vaut l'Apple TV 4K de seconde génération et sa nouvelle télécommande est-elle à elle seule suffisante pour craquer bien que le petit boîtier noir branché sur la télé n'ait pas changé de design? Quid de la puissance? La greffe d'une puce à 12 est-elle vraiment perceptible au quotidien? Que penser de la nouvelle fonction eARC? Quelles alternatives du côté de la concurrence? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait les Mac alias ORLM, deuxième partie de notre émission consacrée à Apple Music et Apple TV. Elle était un peu trop longue la semaine dernière, donc on a coupé à la partie consacrée à Apple Music. N'hésitez pas à la regarder sur YouTube. Cette fois-ci, 1 heure, on va parler pendant 1 heure avec la team ORLM et Pépé de l'Apple TV 4K. Tout de suite, on appuie sur Play. Apple TV, une toute nouvelle remote. Enfin, une nouvelle remote, c'était à nos yeux le principal défaut de la précédente génération. On vous a par ailleurs posé la question sur le compte Twitter d'ORLM.tv également cette semaine. Regardez la question. Quel était le défaut principal de l'Apple TV 4K de première génération, celle qui est sortie il y a 3 ans et de loin arrive en tête la remote capricieuse. La capricieuse remote, 46,9%. Ensuite arrive pas de support de l'IARC, on va en parler avec toi Pépé. Et enfin la puissance VS console, c'est vrai que ça manque de puissance, 16,7% parce qu'Apple avait beaucoup d'ambition pour en faire une console de jeu. Et enfin moi ce que je souhaite c'est le design vieillissant, moi j'en ai marre de ça. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, un pavé noir. Tu voudrais quoi? Je ne sais pas, au bout de 10 ans, on change de design, les enfants. On a un peu, ils ont vu combien sont payés les designers chez Apple? Ils peuvent me sortir un petit boîtier rigolo. Tous les 10 ans, c'est bien, hein, c'est un minimum. Oui. Alors, gros plan sur cette nouvelle télécommande par rapport à l'ancienne. La nouvelle est, regardez, je l'ai là, elle est quand même beaucoup plus volumineuse, plus épaisse et beaucoup plus lourde, hein, beaucoup plus carrée. Et je trouve que... Alors, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à l'ancienne? Je te la donne. C'est bien trop finalement. Je ne sais pas si on la perdra moins ou pas. Regarde, on la voit, je ne sais pas si on la perdra moins ou pas que la noire. Mais en tout cas, non, c'est vrai qu'elle est plus massive et on peut faire plus de choses. Mais surtout, elle sera moins capricieuse quand on voudra se diriger ou cliquer ou quoi que ce soit que ce qu'on avait avant. Parce que là, le principal défaut de l'ancienne, m'arrêter les amis si je dis des bêtises, mais c'est qu'elle avait, moi, chez moi en tout cas, elle avait tendance à tomber, au risque de se casser. Je suis toujours en train, voilà, on la voit, merci Laurent, je suis en train de se glisser derrière un coussin. Moi, il me faut plusieurs minutes pour la retrouver. Et regardez cette réaction qui est assez symptomatique sur le compte Twitter d'ORLM.tv. De jetons Bajrami, 3 ans d'Apple TV 4K, un série remote tombé du canapé, cassé, un série remote cassé malgré la protection par notre bébé, un série remote perdu, un série remote noyé car elle m'a glissé des mains et tombé dans mes céréales. Je crois que la question Twitter est vite répondue, en effet, merci. Peut-être, Laurent, parce que tu as les télécommandes en main, le plus gros grief qu'on pouvait faire à l'ancienne télécommande, c'était quoi? Son ergonomie, c'était une catastrophe, on peut le dire. J'avais toujours cette peur qu'elle casse. Franchement, moi, je vois mes gosses qui jouent avec, qui s'en servent. On l'a jamais cassé, mais j'ai jamais vécu tranquille. J'ai toujours imaginé que j'allais la casser. Moi, je l'ai cassé. Ouais, je sais, mais j'en ai vu plein de cassés. Moi, j'en ai eu plusieurs. C'est la 3e. J'ai fait toutes les générations. J'ai celle sans le rond blanc, qui est le modèle juste avant, sans le rond blanc ici, qui était le modèle juste avant. Du coup, en fait, l'Apple TV en elle-même ne change pas vraiment. C'est la même. Le changement, c'est vraiment la télécommande. Non, c'est vraiment la télécommande, quoi, entre la 4K et la 4K. L'ancienne, au-delà je dirais, de la finesse, du manque d'ergonomie, c'est que ce pavé tactile que tu avais à l'avant avec la surface vitrée, elle était beaucoup trop sensible, Pépé. Dès qu'on la touchait... Alors, moi, je vais être très clair et je vais être très bref pour une fois. Ouais. Quand j'ai eu cette télécommande entre les mains, j'étais extrêmement heureux parce que le pavé tactile, j'appuyais dessus sans faire attention, plein de choses. Par inadvertance, et j'étais là, oh là, c'est parce que j'ai voulu activer, et là, je m'y retrouve à fond. Voilà, ah oui, mais là, je m'y retrouve à fond, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette télécommande. Je crois que les gens peuvent l'acheter, l'associer avec l'ancienne, d'ailleurs. Oui, on peut acheter la télécommande. Tout seul, la télécommande à part, écoute, je crois... 79 ou 69 €. 69 €. Oui. Alors, le côté positif, c'est qu'on la tient mieux en main. Le deuxième côté positif, c'est que tu peux cliquer comme l'ancienne. Tu peux aussi glisser comme l'ancienne. Donc, il y a à peu près les mêmes gestures que l'ancienne. Mais, et il y a un mais. Le mais, c'est que les applications ne sont pas encore adaptées à la nouvelle télécommande. Ouais, elles ne sont pas optimisées. Non, mais surtout, tu peux plus faire par exemple, le zapping sur Molotov ou sur MyCanal, c'est mort. Donc, passer d'une chaîne à l'autre sur Molotov, tu es obligé de faire monter vers le haut
glisser sur la chaîne, recliquer pour exemple, c'est un enfer, quoi. Ouais, C'est-à-dire que là, il y a quelques semaines de flottement qui sont un peu difficiles. Alors, mais elle est plus agréable en main, c'est indéniable. Une réaction peut-être de Didier, et puis tu vas répondre directement à une question. Regarde, Didier de Je Tombage Rémi, encore lui. Est-ce que la molette de la Siri Remote est-elle tactile? Tu as déjà répondu un petit peu dans le sens sensitif. Ou alors est-ce purement et simplement des bêtes boutons comme sur une télécommande classique? Ce serait bien qu'Apple implémente un système de télécommande LG-like. Coucou PPG, voilà, c'est pour toi. Et tu as, je crois, une télévision LG. Mais oui, mais en fait, LG, ils ont fait une souris. Donc tu mets ta télécommande vers la télé et c'est hyper précis et ça marche super bien. Pourtant, c'est pas Apple qui fait ça. Ouais. Et ben moi, je trouve que c'est ce qu'ils auraient dû faire, effectivement. Et là, comme disait Laurent, c'est extrêmement perturbant parce qu'on a en fait un peu les gestes d'avant, mais avec certains qui marchent plus. Et puis surtout la molette. En fait, quand tu vas voir la petite molette d'iPod là qu'on t'a montré à la keynote, en fait, ça marche pas ce truc. C'est-à-dire que par défaut, ça ne fonctionne pas. Pour que ça marche, il faut laisser ton doigt appuyé, attendre que la petite molette apparaisse si ton application prend en charge la petite molette. Et en fait, par défaut, par exemple, tu te balades juste sur l'interface de l'Apple TV, si tu tournes la molette, le truc il va en haut, en bas, mais il fait pas du tout ce que tu attends. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un petit peu un raté, effectivement. Ouais, c'est pas intuitif, il faut vraiment apprendre à l'utiliser. C'est un coup à apprendre. Ouais, moi, pas montré, j'ai mis plusieurs minutes, mais comment ça marche? J'ai mis du temps à trouver. Alors, vous l'avez remarqué, ce qui est frappant, c'est la possibilité d'incliner. Il y a 12 boutons maintenant sur cette Apple TV, alors qu'il n'y en avait que 5 ou 6 auparavant. L'arrivée d'un bouton mute pour couper le son, notamment des pubs, donc c'est assez pratique. Ce qui est très sympa aussi, c'est le bouton Siri qui je dirais, délocalisé sur le côté. Alors, on parle beaucoup de la télécommande parce que c'est la principale avancée, donc on se lâche. Et surtout, tu l'as dit, le retour des boutons de navigation qui était auparavant sur les anciennes générations d'Apple TV qui était remplacé par le pavé tactile. Donc, c'est beaucoup plus précis. C'est vrai qu'on voulait avancer à la seconde près. Là, on avance de 10 secondes en 10 secondes. Je n'arrivais pas avec le pavé tactile, donc c'est assez pratique. Et effectivement, tu le disais, on peut tourner le pouce de manière circulaire, un peu comme sur un iPod, rappelle-toi, Monsieur X. Et je trouve que l'ergonomie est bien meilleure. Elle est plus épaisse, plus longue. Bref, une meilleure prise en main. A priori, on ne devrait pas la perdre. Par contre, tu m'en parlais, Laurent, ou je ne sais plus si c'était Stéphane, on ne peut plus jouer avec. Non, c'est Laurent, je pense. C'est Laurent. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un accéléromètre dans l'ancienne. Donc, en fait, dans l'ancienne, il y avait pas mal de jeux où tu pouvais, le simple fait de bouger ta télécommande droite, gauche, d'incliner, ça avait comme une manette, typiquement les manettes de Switch, tout ça, qui ont l'accéléromètre. Et en fait, il n'y a plus ça dedans. Alors, c'est énorme parce qu'elle est plus grosse, tu t'attendrais à ce qu'il y ait au moins les mêmes choses, et il n'y a plus ça dedans. Donc, du coup, il y a certains jeux, surtout dans les jeux, il y a quelques applis, mais c'est surtout dans les jeux, où justement, tu te retrouves... c'est inutilisable. Donc, encore une fois, il faut une mise à jour avant que ça puisse fonctionner, que tu puisses compenser ce truc. Mais les jeux qui ont été conçus et pensés pour jouer sur l'accéléromètre... Ça termine. Non, je pense pas, Laurent. Oui, excusez-moi, j'interviens. Enfin, tu as raison, Laurent, mais je pense qu'il n'y aura pas de mise à jour, ça n'arrivera pas. En fait, l'utilisation de l'ancienne télécommande comme manette de jeu, c'est fini. Mais Apple a fait des choses entre-temps. Apple a rendu, alors je ne suis pas un spécialiste, mais des manettes Xbox et PS, PlayStation compatibles. Fonctionne, tout à fait. Voilà, donc, et ça, il y en a beaucoup plus que les anciennes télécommandes noires. Et il y a de toute façon beaucoup plus de gens qui jouaient déjà, s'ils jouaient avec leur Apple TV, avec les manettes Xbox et PS. Donc, il n'y aura pas de mise à jour parce qu'il n'y a pas de solution pour jouer avec... ces jeux qui nécessitaient un gyroscope, comme tu dis, avec cette nouvelle télécommande, c'est juste abandonné. Maintenant, officiellement, même si c'est pas dit, tu veux jouer sur ton Apple TV avec Apple Arcade, tu prends ta manette Xbox, tu prends ta manette PS5. Il suffit plus qu'ils supportent les manettes de Switch de chez Nintendo, ce que j'aimerais bien. Ouais. Et les manettes Pro, et tout serait parfait. Concrètement, pour regarder un manque qui est pointé du doigt par un de nos tweetos, Raphaël Thaïs sur le compte Twitter de Refait le Mac, pas de U1 sur la télécommande. Pas de U1, c'est la référence au AirTag. Et effectivement, ça aurait été pratique, messieurs, les amis, de pouvoir localiser avec son iPhone, de faire sonner. Ça, je ne comprends pas trop. Alors, les gens d'Apple nous ont dit que parce qu'elle était volumineuse, on n'a pas besoin de mettre de puce U1. Ce qui est étonnant même, Olivier, c'est qu'ils ne mettent pas de puce U1. Enfin, tu ne peux pas utiliser tous tes produits Apple comme des AirTags.
sais, tu perds ton iPad dans le train. Bientôt. On voudrait pouvoir localiser tous ces produits avec le Bluetooth et pas juste parce que l'iPad, il faut qu'il se connecte à un réseau Wi-Fi connu. Enfin, en gros, tu n'as aucune chance de l'avoir. Et là, c'est pareil. Tu la perds, j'en sais rien. Tu la mets dans la poche et puis tu la perds chez un ami et tout. Tu peux jamais la retrouver. Et c'est le cas de tous les produits, même ton Apple Watch et tout. Si elle se connecte pas à ton Wi-Fi, tu peux pas la retrouver, ton Apple Watch. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça maintenant, qu'ils intègrent les AirTags dans tous les produits, quoi. Pour conclure sur la télécommande, Stéphane, on fait un petit inventaire des manques. Regarde. On a parlé du U1, il n'y a pas de recharge par induction. Ah oui, ça aurait été pratique de aurait été, ça aurait été bien. Voilà. Et comme l'a dit Laurent, c'est vrai qu'il y a des applications qu'on utilise tous les jours comme Molotov ou MyCanal qui ne sont pas encore optimisées pour cela. Et d'ailleurs, je suis un peu surpris parce que d'habitude, il y a toujours un petit peu d'informations pour que les développeurs qu'on puisse utiliser au maximum et de façon magnifiée ces applications. Bon, là, il y a un petit décalage, comme l'a dit. On espère que ça ne sera pas très long, mais quand même, c'est assez surprenant. Faut oublier que Canal distribue l'Apple TV. Bah oui, c'est ça qui est étonnant, quoi. Il le propose comme décodeur de base. Maintenant. Là aussi, on sent un peu d'improvisation, un peu comme là, c'est bizarre, quoi. Je sais pas. Bon, bref, voilà. On a connu mieux, quoi. Le culte du secret n'est pas forcément compatible avec. Je sais pas si c'est du secret là. J'ai encore un petit défaut, Olivier. Oui. Dis-moi. Tu te rappelles la coûteuse Dragon que tu mettais à l'arrière. Elle marche plus. Alors, moi, je l'avais acheté pour le montrer aux gens, puis bon, voilà. Comme la Dragon de la Wii, autrefois la Wii, c'est ça? Et c'est étonnant qu'il n'ait pas mis, parce qu'il manque juste un picot, tu vois, pour l'accrocher. Ouais. Tu la mettais dans la prise Lightning, ici. Ouais, bon. Bon, je la montre là, hein, donc du coup, si vous voulez. Tu l'as, la Dragon. Donc voilà la Dragon. Et en fait, dans l'ancienne, il y a deux petites encoches. Okay, il y a deux, je ne sais pas si le zoom arrive à voilà, il y a deux petites encoches qu'on faisait rentrer en appuyant sur le côté. Donc quand tu l'as rentrée, clac, ça faisait clic. Et puis elle tenait, il fallait appuyer sur le côté pour la sortir. Et en fait, dans la nouvelle, ils n'ont pas repris le truc. Donc tu la mets, mais si tu tires, hop, pas mince alors. Donc ça sert à rien. Bravo. C'est tout. Et franchement, Didier a raison. Ça aurait été tout con de mettre deux petits trous dans l'alu pour pouvoir le faire. Quoi. Ouais. La remote est donc le principal changement visible sur cette Apple TV, car malheureusement le design demeure le même. Le design demande le même, je l'ai critiqué d'emblée, donc on va pas s'étendre. Le boîtier de l'Apple TV n'a pas changé depuis 2015, et sachant que la couleur noire, elle a juste gagné en embonpoint, donc cette couleur noire et cette forme-là date de 2010. Donc je ne pense pas que ça a poussé beaucoup d'utilisateurs à changer. Alors juste pour vous détailler la connectique, ce sera simplement le point principal de ce chapitre. Pour détailler la connectique, on a une prise pour l'alimentation électrique qui est intégrée, un port HDMI et une prise gigabit Ethernet pour le réseau. Voilà. Et à noter quand même, ce qui n'est pas très sympa vu le prix élevé quand même de cette Apple TV, on va en parler dans un instant, c'est que le cordon HDMI n'est même pas livré dans la boîte. C'était le cas avant, non? Ouais. Alors regarde. Il y a très longtemps. Hein. Pardon? Il y a très longtemps, parce qu'il n'était pas déjà la dernière fois. Oui, c'est vrai. Et en plus, il faut un modèle spécial 4K. Justement, une question pour toi, regarde. Oui. Pépé, pourriez-vous, de Sébastien Fromentin, regarde, on va te diffuser la photo. Pourriez-vous aborder l'aspect technique de ce test de câble HDMI, s'il vous plaît, sur mon Apple TV? Ce test de cachet. Ça m'intrigue, on va te mettre la photo, tu vas comprendre. En fait, tu sais. Moi, je l'ai fait, c'est marrant. Hein. Tu l'as vu ce tweet, en fait, voilà, tu vois cette image, il a un joli vidéoprojecteur. Ouais, il balance un signal à fond les gadins. Voilà, et en fait, voilà, on peut pas mettre n'importe quel câble pour diffuser de la 4K. Disons que le truc, si vous suivez bien le mode d'emploi de l'Apple TV, quand tu la branches pour la première fois, elle vous balance un tas de tests de tous les côtés. Déjà, elle va vous balancer, est-ce que la définition fonctionne? Est-ce que tu veux vraiment rester dans le cas où tu as un signal qui est en 60 images par seconde? Est-ce que tu veux le ramener à autre chose? Tout est testé en permanence, y compris justement ce fameux test d'étalonnage d'un téléviseur qui est intégré, mais qui peut être fait maintenant sur l'Apple TV précédente. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, grâce... C'est mise à jour de TV, ouais. Voilà, grâce à la mise à jour, on peut le faire. Donc l'idée d'Apple, c'est d'essayer de faire en sorte que l'Apple TV soit dans un écosystème où c'est optimisé, c'est-à-dire que ses qualités ne soient pas réduites par le fait qu'on ait mal réglé ci ou pas le bon câble ou autre. Alors le truc, c'est que le débat sur les câbles HDMI, c'est un peu la totale. C'est-à-dire que vous avez des prix qui commencent bientôt à 10 € pour aller vers des câbles pas possibles, parce qu'on est censé pouvoir passer, je parle vraiment du monde des
téléviseurs, jusqu'à 48 gigas par seconde. Ça, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire en grand public. Ce qui intégrerait, je ne sais pas quel est ce bruit, c'est extraordinaire. Ce qui intégrerait directement, je ne sais pas, je perds des choses. Ce qui intégrerait directement une image en 4K, 120 images par seconde, qui serait en 4K4, qui aurait tout dedans. Alors là, en Dolby Vision, là, on peut atteindre des données pas possibles. Donc, ce qu'essaie de faire Apple TV, c'est de savoir si ton câble est capable d'encaisser les choses. Donc, ce test, il n'est pas unique. Hein. Vous avez des produits comme des amplis home cinéma où tu branches un port à l'autre et il te fait un test pour savoir, ton câble, il peut ou il peut pas. Voilà, il ne faut pas brancher n'importe quoi sur un. Disons que c'est pas ça, c'est que dans les réglages, à chaque fois qu'il va y avoir un obstacle, vous avez noté, voulez-vous essayer de faire ça? Si l'écran redevient noir, l'Apple TV va se remettre comme avant. C'est la même chose, c'est des garde-fous. Apple n'est pas le seul à faire ça, on met des garde-fous sur certaines performances de câbles, sur certaines longueurs en plus, et voilà. Mais moi, je ne peux pas, là, maintenant, vous dire, il faut acheter telle marque ou tel truc, c'est le bazar. Je vous conseille de prendre un câble où c'est marqué 48 gigabits comme ça. En général, ça passe je vais 15 fois. Hein. En général, ça passe à peu près tout. Didier, brièvement. Non, mais moi, il me semblait que les câbles HDMI, c'était un peu passif et que c'était un peu tous les mêmes depuis très longtemps, un peu comme l'Ethernet. Mais par contre, ça se joue, je pense, sur les sections de câbles et sur les longueurs, peut-être, des choses comme ça. Alors moi, j'ai le vieux câble d'Apple, par exemple, le câble qui livrait au début, et il réussit tous les tests, tu vois. Donc, Mais je me souviens quand ils ont sorti la première Apple TV 4K, ils livraient un câble Belkin. Il n'y avait que ce modèle, a priori, qui fonctionnait à ce moment-là et qu'il a fallu attendre que le marché s'y mette. Laurent, très brièvement. Ouais, très brièvement, juste. Moi, je me suis amusé à faire les tests. Il y a quand même des petits soucis. C'est-à-dire que parfois, ça passe. Donc, tu fais le test HD, SD. Tu fais tous tes tests 120 Hz, 60 Hz. Tu descends. 100 Hz, 50 Hz, tu descends en cascade. Et j'ai fait le test. Il m'a dit, tiens, ça passe jusqu'à cette vitesse. Et en fait, j'ai regardé un film cette semaine, ce week-end avec mes enfants. On a regardé l'épisode 3 de Star Wars. Et 2 fois au milieu de l'épisode, ça a planté. Moi aussi, ça l'a fait en vidéoprojection. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu d'un niveau. C'est juste que ma télé ne passe pas. Autant au test, ça passe, mais à un moment donné, il doit y se passer un truc et la télé se met en rade. Mais à quel moment du film débile, hein. À quel moment du film, peut-être? C'était des moments précis du film, non? Ils ont coupé. Non, mais ça, je peux pas. Techniquement, je peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais un test, tu fais un test en numérique, si tu essayes de balancer un signal 4K plein pot en 60 images par seconde, tu fais le test soit en 4.2.2, soit en 4.4.4, tu essaies d'envoyer le flux. Voilà. De toute façon, l'Apple TV te demande est-ce que vous voulez. Elle te le fait pour tout. Hein. Est-ce que vous voulez du Dolby Atmos ou pas? Est-ce que vous voulez pas mettre tel ou tel truc dessus? Est-ce que vous voulez du Dolby? Enfin, elle essaye de savoir. Si tu as dit oui, si ça passe, je ne vois pas pourquoi à un moment donné ça foirerait. Et moi, ça l'a fait aussi. Mais c'est pas le seul projecteur. Avec l'NVIDIA Shield, je l'ai eu aussi. Et le projecteur, dans ce cas, met une alerte en disant je ne peux plus accepter la fréquence envoyée par le produit. Donc il y a un moment donné où ça rip, mais c'est pas. Le HDMI, une fois par semaine, quoi. Le HDMI est assez capricieux en général. Toujours. Puisque ici, dans ce studio qu'on a monté. On a des longueurs de câble parfois assez impressionnantes. Hein. C'est pour ça que les professionnels utilisent plutôt le SDI. Le SDI. Que le HDMI, c'est parfois un petit peu capricieux. Et d'une longueur à l'autre, ça ne va pas marcher. Puis un jour, ça va marcher, puis un autre non. C'est pour ça qu'on a du mal à conseiller des câbles, même des marques ou des trucs. C'est qu'il y a des caprices. Quoi. Il y a des caprices sur le terrain. De télé. Ouais. Allez, on va voir si les ingénieurs ont plus travaillé avec les designers dans ce prochain chapitre. Apple TV puissance peut mieux faire. Apple, Didier a greffé une nouvelle puce, mais ce n'est pas la toute dernière. Non, parce qu'ils n'ont pas besoin, en fait. Voyons. Comme c'est pour lire de la vidéo, tu sais, tant que ça fait le max de ce que peuvent faire les téléviseurs. Moi, j'ai acheté la télé LG 4K OLED, tu vois, quand ils ont sorti la version 4K, là. Ouais. Et du coup, c'est vrai que cette Apple TV, là, elle t'en propose plus que peut faire ma télé. Donc, à moins d'acheter la dernière version de la télé, tu vois, tu vas arriver un petit peu au max. Oui, mais... Donc, en fait, là, maintenant, on bricole un peu sur les derniers pourcents, mais la plupart des gens, je suis même pas sûr déjà d'avoir une télé 4K, c'est déjà pas mal aujourd'hui. Donc, voilà, ils t'ont pas mis une grosse puce, c'est la 12, donc c'est celle de l'iPhone 10S, si je dis pas de bêtises. Et avant, voilà, la 10X Fusion de l'iPad Pro 2. Voilà, donc la seule différence, en fait, elle est effectivement, donc ça te permet de grimper un petit peu en qualité sur la partie vidéo, peut-être Pépé aura envie de détailler. Et puis aussi pour les jeux, parce qu'il y a encore des jeux sur l'Apple TV, pour ceux qui s'en souviennent. Donc potentiellement, ça peut faire grimper un peu le truc. Tu vois, on n'en a pas parlé beaucoup de ces jeux, mais j'ai l'impression qu'Apple est en train, tu vois, le fait de ne plus avoir de manette compatible. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même que l'Apple TV, c'est le barreau d'honneur, parce que de toute façon, elles vont être intégrées au téléviseur, AirPlay et tout. La plupart des gens, ils n'ont plus forcément besoin de cette Apple TV.
Et voilà, je pense que c'est vraiment pour tous ceux qui n'ont pas encore... Si elle arrive un jour, cette conclusion, parce qu'on a presque 1h30, c'est une horreur. Regarde justement une question de Sébastien Boireau sur Twitter. Bonjour à toute l'équipe, on refait le Mac et Pépé Garcia. Y a-t-il vraiment un changement de performance entre l'Apple TV 4K 2017 et de la nouvelle? Merci d'avance pour votre réponse. Moi, c'est pas flagrant. Moi, je trouve mais en plus, un peu plus rapidement les apps. Je pense que les gens attendaient également un effort du côté de la vitesse et du gaming, de passer. Il y avait des rumeurs de passer en Ultra HD 4K 120 images par seconde et autres pour certains trucs. Pour le moment, Apple est resté dans les clous. C'est-à-dire qu'en moment, si tu veux, le problème, c'est ce que disait Didier. Si tu commences à proposer quelque chose qui va très très loin, tu peux tomber en rade avec certains téléviseurs. Justement, c'est pour ça qu'elle fait des tests en permanence. C'est pour éviter de se retrouver dans un endroit où elle va pas pouvoir être fonctionnelle. Donc, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur ce modèle parce que je pense sincèrement, le dernier était quand même vachement bien. Moi, je trouvais que l'upscale est très très bien fichu. Télécommande, d'ailleurs. Voilà, l'upscale est très très bien fichu. Je pensais que ça allait vite. J'ai pas de problème d'image. J'ai essayé avec tous les types de colorimétrie et autres, ça fonctionnait bien chez moi. Donc j'ai pas de problème de qualité vidéo. Par contre, j'aurais souhaité une HDMI iArc ou un truc comme ça dessus, des tas de trucs pour avoir des retours. On va parler de l'iArc dans un instant, mais c'est vrai que la principale avancée finalement technique, c'est pas tellement la puce, puisqu'on a... Bon, on verra ce que ça donnera si on n'en aura plus besoin dans quelques années. Mais moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est remarquable. Ce que j'attendais, c'était l'arrivée du Wi-Fi 6, parce que tout le monde n'a pas forcément une prise Ethernet à côté du salon. Et quand vous regardez des films en 4K et qu'à la maison, vous avez 2 ou 3 enfants qui tirent sur la bande passante, c'est quand même agréable d'avoir un bon Wi-Fi qui permet de partager la bande passante. Et le Wi-Fi, ça me semble presque indispensable. Une question, on regarde justement à propos de l'iArc, justement, Pépé, une question de Sparte sur Twitter. Apple TV 4K seconde génération apporte le support de l'iArc connecté à 2 HomePod. Cela permet de diffuser le son des périphériques branchés à la télévision directement sur les HomePod. Que pensez-vous du résultat sur une PS5 ou Xbox Series? Est-ce qu'il y a des latences, qualité, stabilité? Je ne sais pas si tu as fait le test. Justement, non, je n'ai pas fait le test. Je ne savais pas. Je suis déjà, j'ai pas fait ce test-là. Au-delà, l'iArc, c'est quoi? Déjà, la différence entre ARC et iArc, c'est la quantité de flux, enfin le flux binaire qu'on peut mettre à l'intérieur. Pour moi, l'ARC, c'était quand j'allumais ma... Oui, mais c'est une partie des choses. Voilà. Quand j'allumais ma Apple TV, ça allumait ma télévision. Oui, mais il faut parler à un moment donné ce capable de transporter l'ARC et l'iArc. Par exemple, en audio, la HDMI dite classique ne peut pas faire de haut débit audio. C'est-à-dire que si tu as un lecteur de Blu-ray un lecteur de Blu-ray qui passe du Dolby 3 HD, donc un gros signal, il ne passera pas par la ARC, il peut passer par la iArc. Ça dépend également de ce que tu as de l'autre côté. C'est-à-dire que la HDMI, surtout que ça est 2.1, donc iArc, c'est induit, elle peut passer des très gros débits. Ouais. La ARC s'arrête avant. Le tuyau est beaucoup plus gros. Oui, en quelque sorte, le tuyau est beaucoup plus gros. Donc voilà, on est voilà. Il le dit, le monsieur. Pardon, j'ai pas vu la suite. Les questions, je les vois en même temps arriver trop tard. Voilà. Non, c'est moi qui le dis. En fait. C'est mes notes que tu lis sur mon prompteur. Moi, par contre, j'ai branché 2 HomePod en sortie pour tester. Ouais, alors? C'est étonnant. Et en fait, c'est étonnant. Il y a moins de latence. Les petits HomePod, les HomePod mini ou les petits HomePod, parce que j'ai les petits HomePod, donc j'en ai mis 2. Ouais. Et pour tester du coup la stéréo, c'est assez étonnant. C'est pas gourmand les HomePod. C'est pas assez puissant. C'est pas gourmand. Non, mais c'est pas assez puissant pour regarder un film. Il y a des trous dans la gamme Apple. Hein. Il faudrait une bonne barre de son. Très bonne nouvelle pour Sonos. Mais en même temps, ça permet de dire qu'il y a plein d'évolutions qui vont venir. Je trouve ça plus cool, moi, je veux dire. Voilà, Monde Express, on a essayé d'être le plus complet sur l'Apple TV. Presque le plus complet. On va parler du prix. On va essayer de comparer, si vous êtes d'accord, à la concurrence. Face à la concurrence, les tarifs d'Apple sont plutôt très élevés. Regardez, 32 Go, la version d'entrée de gamme, coûte 199 €. C'est $179 aux États-Unis. Bonjour la taxe Apple. 64 Go, 219 € en France, 199 $ aux États-Unis. Donc, et point important, l'Apple TV HD, ancienne génération, demeure au catalogue à 159 €. Bonne nouvelle, c'est pas trop cher. Et surprise, avec la nouvelle télécommande. Donc voilà, vous avez la HD avec la nouvelle télécommande. En termes de concurrents, alors je suis pas un spécialiste. Tu m'engueules, Pépé. Mais j'engueule personne, cher monsieur. J'ai mal choisi. En face, on a mis l'Amazon Fire Stick 4K. Très bon produit. 60 € seulement. Très bon produit. Il y a l'interface, il y a les briques. Vous voyez, elle se dissimule, elle se met directement derrière dans la prise HDMI hyper pratique. 59,99 €. Ah, mais c'est et il y a Apple pratique. TV dedans, le service d'Apple. C'est un produit, en plus, la qualité d'image est assez étonnante. Moi, ça m'a. La première fois que je l'ai essayé, je dis, mais
waouh, ça coûte quand même pas une blinde. Bah Quoi. non, Et il y a 100 tout dessus. Quoi. C'est On se demande même si c'est pas la stratégie du Gillette. dumping. C'est toujours Ouais, chez Amazon. C'est du c'est-à-dire qu'on dumping. On vous offre presque le produit pour que Ah, vous mais- utilisiez les services. Aux C'est exactement États-Unis, quand ça. tu fais une grosse commande, ils te l'envoient. Hein. Voilà. Je le dis comme ça. Autre produit dopé, Oh celui de Google, le Chromecast, le dernier 4K, à 69,99 € également, donc c'est pas cher du tout. Très belle passerelle. Il a également une télécommande intégrée Mhm. Le Chromecast est bien évolué. C'est pas simplement un effet miroir. Ah oui, non, mais c'est Il y a un vrai écosystème derrière. très très belle passerelle, c'est très très bien. Et puis, autre sélection qu'on a fait, c'est du côté de Xiaomi, la Mi Box S qui ressemble un peu plus à l'Apple TV de première génération, à seulement 70 €. Elle aussi, alors, voilà. Elle aussi, je ne sais pas si tu l'as testé. Je ne ça. l'ai pas testé ce produit. Je suis Voilà. désolé, je ne l'ai pas testé. Apparemment, elle a Google Assistant et Chromecast intégré, donc et ça coûte seulement 70 €. Alors, est-ce que vous la trouvez trop chère? Est-ce que vous trouvez le prix justifié, messieurs? Et Nvidia Shield. J'ai pas mis la Nvidia Shield parce que voilà. Mais la Nvidia Shield, c'est quand même pour. Attends, qu'on soit clair, je suis désolé de. Parce que j'ai cherché I à am trouver sorry. des produits moins chers. I am sorry. Combien elle vaut la Nvidia Shield? I am sorry, pour moi, les deux meilleurs produits, c'est vraiment la Nvidia Shield et l'Apple TV. Les deux, j'ai également essayé, j'ai le Fire Stick, j'ai tout ça, j'ai essayé. Mais sincèrement, la vitesse, le machin, le truc, je trouve que les deux produits sont. En termes d'interface également. Interface. Elle vaut combien à peu près le même prix, c'est ça? Alors là, je pense que les gens vont peut-être me corriger, c'est peut-être entre 150, je crois que c'est de 150, peut-être que on peut le voir tout de suite sur Internet. Je pense que la Nvidia Shield, le tube, celle de... Il y en a notre Google Assistant. Le Google Assistant, j'ai peut-être qu'elle est 179 ou Elle est quand même un petit peu 199, moins c'est peut-être chère. le prix, peut-être de la... Je n'ai plus le prix en tête. J'ai acheté Alors, Nvidia verdict Shield, Nvidia Shield, 200. 200. Donc, 199, non 199. Commencez exactement. pas à faire elle est, votre- elle est exactement au prix de l'Apple TV, donc elle Bah, est pas voilà. chère. Hein, voilà, pour la version entrée de gamme. Voilà. Allez, une Monsieur dernière X. question. Monsieur X. Oui, Vous voulez dire monsieur quelque X, chose, pardon. Monsieur X Oui, pardon. Mr. monsieur X. Alors, c'est cher. Ça, c'est pas une surprise, c'est un produit Apple. Mais je voudrais insister sur un point, je crois qu'a relevé Pépé, qui est de dire c'est peut-être le baroud d'honneur. Ou non, c'est Didier qui a dit ça, le baroud d'honneur d'Apple avec son boîtier. Moi, j'adorais l'Apple TV, j'étais un gros utilisateur. J'avoue que depuis que j'ai une Smart TV auquel je ne croyais pas, hein, sur lequel j'ai installé Apple Music, sur lequel j'ai installé Apple TV, qui a de l'AirPlay 2 qui marche, en fait, je n'utilise plus mon Apple TV. Mon Apple TV est sur mon ancienne télé, dans une autre pièce. Voilà, mais sur ma TV principale, j'utilise les applications directement intégrées à ma Smart TV. Ah, Ça marche. C'est d'accord. l'avenir. Mais c'est pour ça que j'ai- Alors, c'est Oui, l'avenir. c'est l'avenir. Ça marche bien. C'est rapide, c'est plus ergonomique. Ah bon. Ouais. Bah, moi, j'ai Franchement, hein. moi, j'ai du mal avec Franchement. Android TV, hein. Ah bah, Non, non, LG avec le Voilà, WebOS. LG, je préfère, mais Android, Non, moi, c'est j'ai Android duel. TV, j'ai du mal. Alors justement, regarde, Bah, moi- question Donc, Twitter. ça vient gratuit avec Oui, ma oui. télé, c'est une télé Samsung. Donc, franchement, moi, j'en ai acheté une parce que je peux pas m'empêcher, c'est compulsif. Oui, je sais bien. Mais Je c'est discute pas avec mon l'avenir. Et Alors. si ça vaut 250 €, c'est 250 € trop cher par rapport à ma télé Alors. Samsung. C'est les deux dernières réactions, si je me souviens bien, du déroulé qu'on a écrit cet après-midi, sur Twitter, de Jocelyn Bravy, justement. Peu d'intérêt face aux box, aussi aux box Internet, pas seulement la télé connectée, c'est une spécificité française, qui intègre quasi toutes les fonctionnalités d'Apple TV. Donc lui, il n'est pas favorable. Et Insider également. Je ne me sers plus de mon Apple TV, mais de l'interface de ma télévision, Netflix, Apple TV+, Amazon, YouTube. Je ne perçois plus son positionnement et son utilité au-delà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a, en fait, à terme, est-ce que l'Apple TV risque de disparaître par rapport à la montée en puissance des interfaces et de la puissance intégrée dans les télé? J'ai exactement le même usage. Exactement le même usage avec le temps. On l'utilise beaucoup moins. Voilà, c'est tout. Et on le voit même dans les box, quand Bah on voit oui. la dernière Freebox Pop, notamment. Moi, j'ai un avis qui est pour le moment un petit peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Parce que il y Ça a. m'aurait étonné, tiens. Mais non, mais je suis quand même- mais j'aime bien votre débattre, vous faire durer les émissions Oui, de 2 bah, heures, qu'elle 2 aurait, heures, aurait dû 2 heures, arriver, on va durer faire une heure. On va le faire vite. On voit que c'est pas lui qui va la monter, celle-là. Hein. Mais vas-y. On a On ne encore faire répondrait d'une pas heure. à cette chose. Alors rapidement, il faut savoir qu'il y a des accords entre les providers et certaines marques. Ouais. Il y a des accords entre Samsung et machin, entre LG et machin. Quelquefois, les applications intégrées à certains téléviseurs ne sont pas, en général, quelquefois, moi j'ai eu des cas où sur, par exemple, l'Apple TV, j'avais MyCanal en 4K. Si je passais sur un écosystème différent sur un téléviseur, c'était en 1080p. Il y a quelquefois des accords sur des qualités par rapport à certains providers. Je pense que tout ça, ça va se niveler, mais je trouve encore de l'intérêt justement à Apple TV, à Nvidia Shield par rapport à certaines applications de certains téléviseurs qui ne sont pas à la hauteur technique. Moi, je trouve qu'ergonomiquement, en termes de fluidité, mais bon, après, elle commence à dater, mon Android TV, mais
Je trouve, moi, moi, je touche plus ma box, je touche plus ma télé, autre qu'un moniteur. J'utilise que l'Apple TV. Et good for you. Voilà. Good point. Fanboy. Mais non, pas fanboy. C'est juste que je prends du plaisir. Franchement, tu aurais une TV entre guillemets plus moderne. Olivier, tu trancherais à la vie. Et bien voilà. D'abord, il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, Monsieur X, j'attends toujours avec le confinement. C'est 2 anniversaires qui me passent sous le nez. Bientôt, je déménage, donc on va faire une qu'on appelle ça une Demolition party. Non, on va faire une pendant crémaillère, Monsieur X. Notez bien. Hein. Ça m'intéresse. Et puis, on va ouvrir de nouveaux studios. Alors, si on n'arrive pas à avoir une TV de dernière génération, c'est que vraiment on est mauvais. Allez, on a essayé d'être le plus complet. On a fait presque 1h40 d'émission sur Apple Music. Il se cache parce que je l'ai laissé parler. On a pris énormément de plaisir à t'écouter. Et on a été un peu plus succinct sur l'Apple TV. Oui, mais quand même. On passe, oui, quand même. On passe directement à vos coups de cœur. Allez Lolo, c'est à toi de commencer. J'ai souvent dit dans cette émission que j'étais passionné au-delà d'Apple par l'univers Lego. J'ai une autre. Drone. Oui, j'aime beaucoup les drones, mais j'ai une autre passion. C'est ce qu'on appelle de l'urban art. Donc en fait, c'est un artiste français qui se fait appeler Invader. Il a un prénom et un nom, et j'ai la chance d'avoir pu le rencontrer en 2003, 2004, 2005. Et il est même venu envahir Bastia. On l'a fait venir envahir Bastia. Mais donc c'est s'appelle Invader, ok, et c'est lui qui fait des petites mosaïques. Hein, donc il y en a un paquet, il y en a quasiment, il en a fait 1464 dans Paris. Hein, et donc il a sorti plusieurs livres dans son histoire, mais j'aime bien cette version. C'est lié à une exposition qu'il a fait, je ne sais plus si c'est à Ljubljana, mais c'est ce qu'on appelle un catalogue raisonné. Okay, donc 2001-2020. Donc en fait, il y a 19 années de dessins dedans, de mosaïques dedans choisis. Et alors, j'espère que ça ne deviendra pas un objet culte. La précédente version que j'ai là, j'ai vu qu'elle se vendait jusqu'à 1 000 €. Ah oui. Aux enchères. Moi, la mienne, elle est toute abîmée. Elle a annoté, les pages sont cornées parce que j'en ai flashé, je sais pas, un truc du style entre 600 et 700. Hein. Il y en a beaucoup à Paris, en tout cas. Hein. Ouais, rappelle-toi, un soir, tu m'as ramené du studio et je t'ai fait arrêter au milieu de nulle part pour en prendre en photo au fin fond du 20e. Je l'avais pas. Voilà, donc c'est un livre, ça vaut 38 €, c'est pas donné. C'est un bel objet. Hein. Il est beau. C'est original. Ouais, voilà. Et dedans, il y a toute l'histoire. Voilà. Merci, Laurent. De ton côté, Didier, ton coup de cœur ce soir? Eh ben, il va être dans le thème. Écoute, ce que j'ai demandé à June, notre spécialiste audio, qui aurait dû être là ce soir d'ailleurs, parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi. Alors, si vous voulez monter un petit peu votre niveau de qualité, je vais vous recommander une petite paire d'enceintes qui s'appelle les Yamaha Musicast NX N500. Alors, ceux qui connaissent Yamaha, moi, j'adore ça pour faire du monitoring, de la guitare et tout. C'est vraiment une super marque. Et alors, ces enceintes donc, sont AirPlay, Bluetooth, Wi-Fi, tout ce que vous voulez. Et surtout, elles sont USB. Et surtout, elles ont un super DAC qui monte, alors si je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 32 bits, 384 kHz. Donc autant te dire que tu es bon sans problème pour Apple Lossless. Ouais. Et ça ne coûte que donc, 600 et quelques euros les deux, donc la paire. Et vraiment, tu achètes ça, tu les mets à côté de ton Mac ou ta télé avec ton Apple TV ou tout ce que tu veux. Et voilà, et tu as une qualité vraiment très très correcte. Et en plus, c'est vraiment, moi j'adore ces enceintes parce qu'elles sont vraiment très polyvalentes, contrairement à ce que n'est pas le HomePod par exemple. Donc tu peux faire vraiment beaucoup de choses. C'est même plus polyvalent finalement qu'une Sonos, tu vois. Parce que là, tu as un vrai petit DAC intégré, quoi. En effet. On enchaîne avec Mr. X. Merci, Didier. Eh bien, écoutez, un coup de cœur que Laurent aurait pu faire, parce que je crois qu'il utilise aussi beaucoup le produit, c'est un screensaver. Tout simplement, qui s'appelle Aerial. Il y aura sans doute l'URL pour le télécharger. On parlait d'Apple TV. En fait, vous savez, les screensavers, les économiseurs d'écran d'Apple TV, ce sont des vues faites en drone, des vues qui étaient d'abord 1080p, puis 4K. Il y en a même des 4K 60 frames par seconde, je suppose, avec la nouvelle Apple TV. Ouais, et ben, il y a un développeur, oui, parce que la nouvelle Apple TV fait du 60 frames par seconde 4K. Il y a un développeur qui récupère tous ces fichiers, qui en fait un économiseur d'écran pour votre Mac. C'est génial, c'est très beau, c'est hypnotique, disait Laurent dans un échange qu'on a eu avant l'émission. C'est tout à fait vrai. Voilà, donc... On va vous laisser tous les deux, je crois.
Non, mais téléchargez Sur la bonne longueur d'onde, je crois. Voilà. ce petit soft. Mais écoute, ce on refait le petit Mac, soft. écoute, hein. Voilà, et puis payer, donnez-lui $2 ou €1 aux développeurs. Il faut encourager ses contributions. Et je finis très, très, très rapidement. Oui, on va en l'air, vas-y. Le spectacle vivant a réouvert. Moi, mon oreille, elle est vieille. Mais il y a le son qui m'a donné le plus d'émotion, c'est la Philharmonie de Paris. D'accord. Payez-vous un billet là-bas, ça commence à 20 €. Vous verrez ce qu'est un son extraordinaire. Après, live. Stéphane, ton coup de cœur. Alors, ça va être assez rapide. C'est une application mobile qui s'appelle SongShift. Cette application est très, très utile si vous virez votre QT et vous passez de Spotify à Apple Music ou de Apple Music à Deezer et vice-versa. Enfin, tous les services de musique que vous utilisez sur vos téléphones. Ça vous permet de transférer vos playlists d'une application à une autre très rapidement, en un rien de temps. Et voilà. C'est top, ça. Et ben voilà. Et ça vaut combien? Merci. Il y a une version gratuite et il y a de l'in-app également pour. Il y a communication. Vachement. Et ben voilà, donc j'ai essayé de faire un coup de cœur thématique par rapport à. Il a bossé, le garçon. J'ai un peu Je bossé. suis Oui, fier de ça. je viens en studio voir Pépé. Rappelle le nom. Comment Night Shift, j'allais dire, comme la chanson. Que des Commodores. SongShift. 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 De ton côté, ton coup de Alors, cœur. ça va être rapide aussi. Si tu... Oui, alors Un vas-y. téléviseur Il OLED. te reste 17 minutes avant d'atteindre les 2 heures. Alors, Vas-y. un téléviseur OLED 17 minutes. qui est pour moi le meilleur téléviseur OLED qu'on puisse trouver actuellement pour le gaming, le cinéma et autres, qui est polyvalent, c'est le LG C1. C'est l'évolution du LG C10, donc le CX. Et lui, c'est un peu tout faire. Ultra HD, 4K, 120 images par seconde. Il y a Tu n'as tout pas dedans. choisi une DAL 8K? Comment? Toi, Mais Pépé pourquoi la Garcia? 8K, il n'y a pas les sources pour le moment parce que Je sais bien, mais ça a été bon. retardé avec le retard au lancement en Asie des Jeux Olympiques. Donc, on devait tout lancer il y a 1 an et demi et ça n'a pas été fait. Donc, pour le moment, ce téléviseur, c'est ce qu'on peut faire de mieux. En plus, il intègre, justement, on en a parlé tout à l'heure, la super télécommande qui est une souris en même temps, donc WebOS, avec WebOS 6.0, avec un Game Optimizer où tu peux jouer, tu as des tas d'indications sur le gaming, tu as tout en même temps. C'est un produit étonnant. Quel format? Quelle taille? Alors, il y a tout, hein. Il y a du 48, 55, 65, 77, 83. Tu as vu quand même, j'ai appris mon truc par cœur. Ah bah oui, bravo. Alors, je me suis carrément planté, j'en sais rien du tout sur les diagonales. Et ça coûte cher? Alors, ça commence à 1799 en prix normal, mais il est déjà baissé. Hein. C'est-à-dire que les prix officiels donnés à la presse, on est sur les négociations extrêmes, c'est des produits qui se vendent très très bien. C'est pour moi un des meilleurs téléviseurs qu'on puisse trouver actuellement, justement, un côté très pratique comme ça. Il est Dolby Atmos, Dolby Digital, il permet vraiment de faire du gaming à haute vitesse, avec en plus Nvidia qui est partenaire et Xbox. Voilà, que demander le plus? Oui, voilà, LG C1, les loulous si vous voulez. Cette exploitation a été conçue par... Et... entre autres par quelques anciens d'Apple. Alors, me donne mon coup de cœur, regardez, c'est le nouvel, de mon côté, mon coup de cœur cette semaine, c'est le nouvel iPad Pro avec son écran mini LED. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, parce qu'évidemment, l'écran mini LED, pour le voir, il faut une division mini LED, donc ça ne court pas les rues. Par contre, regardez, il est une nouvelle couleur, il est blanc, il est sympa. Mais c'est pas ça qui est vraiment mon coup de cœur. Mon vrai coup de cœur, c'est la nouvelle fonction de suivi de visage de FaceTime que j'ai trouvé vraiment remarquable. Donc, la caméra de FaceTime de l'iPad permet de cropper dans l'image et quand vous bougez, elle vous suit. Et c'est assez pratique quand on veut faire un FaceTime. Donc évidemment, ça ne marche que sur FaceTime pour le moment. On proposera un test complet la semaine prochaine avec une émission dédiée exclusivement à l'iPad. On essaiera de faire 3 heures la semaine prochaine sur l'iPad. On va essayer d'être un peu plus court. Sur l'iPad Pro 13 pouces et vous expliquer les avantages du mini LED. Je crois que tu aurais encore beaucoup de choses à nous dire. Non, si je viens, ça va faire 5 heures. Voilà. Malheureusement, j'aimerais bien avoir cette fonction-là de suivi pour le Mac, mais pour ce faire, il faudrait un peu doper les caméras, n'est-ce pas Didier, hein, mais c'est loin d'être gagné. Voilà, c'est la fin de ce 406e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, certainement le plus long. Je dis ça chaque semaine, mais là, on a battu encore un record de longueur, mais on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir, Pépé. Et on avait besoin d'informations, on a pris notre temps. On est un podcast vidéo, donc ça devient gênant. Voilà, je suis un peu navré pour l'équipe en régie. Steve, notre réalisateur et monteur, qui va avoir un petit peu de travail du coup pour uploader cette émission pour que vous l'ayez en temps et en heure vendredi à partir de 17h. J'embrasse également Christophe Model, notre ingénieur du son, Octave Charlot, notre stagiaire de luxe qui va nous quitter cette semaine, donc on lui fait une bise, et ainsi que Philippine. Et on leur souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. C'est la dernière émission, non, presque l'avant-dernière émission quand on est ensemble. La dernière, on va l'enregistrer très très vite. Merci encore les amis d'être venus jusqu'à moi, Stéphane. C'était un plaisir. Pépé, un plaisir, vraiment. Didier à Lausanne, Laurent qui est du côté de la place de la République, et j'oublie pas Monsieur X, bien sûr.
Au revoir tout le les monde. amis. Allez, je vous Ciao, donne rendez-vous la Pépé. semaine prochaine. On parlera de l'iPad Pro. Et pour être bien sûr prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, hein, on refait le Mac, on a besoin d'abonnement. On clique, on met des likes. Ça fait toujours plaisir le petit bouton. Hein. On est toujours content, n'est-ce pas, Pépé? Merci encore pour votre fidélité. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.